le verset 13. Cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui... Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Aujourd'hui, chrétiens, nous voulons prospérer dans nos activités. Tu viens à l'église, c'est pour que tu sois propre, tu sois bien. D'abord, le salut. Et en deuxième position, tes activités doivent prospérer. Mais il y a des gens qui sont dans l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Vous rentrez chez eux, c'est pareil. Aucun changement. Amen. Mais quand tu as fait 1 an dans une église et que tu ne vois pas la main de Dieu, les idées tournent dans ta tête. Tu as une camarade qui vient, tu vas me dire, mais église, là, depuis que tu es dedans, qu'est-ce que tu gagnes même? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Tu t'assures. Parce que tu veux prospérer dans ce monde. Tu veux évoluer dans ce monde. Tu veux qu'on parle de toi dans ce monde. Amen. Je dis Amen. Amen. Pourquoi tu ne prospères pas? La Bible te dit ce matin que tu ne prospères pas parce que tu caches tes transgressions. Tu caches tes péchés. Tu caches tes mauvais comportements. Tu caches ta mauvaise vie. Tu caches ton mauvais cœur. Ton adultère qui est dans ton cœur, tu caches ça. Le mensonge qui est dans ton cœur, tu caches ça. La haine qui est dans ton cœur, tu veux cacher ça. Quand tu vois les gens, tu fais semblant de les aimer, alors qu'en réalité, tu as la haine. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Quand tu as la haine dans ton cœur, tu vas contre la parole de Dieu. Celui qui a la haine n'est pas dans le plan de Dieu. La haine n'est pas donnée par Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas la haine. S'il avait la haine sur la croix, il allait dire à son Père, ce qu'ils m'ont fait là, il faut les détruire tous. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, Père, je te supplie, je demande pardon. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne savait pas ce que nous faisions. Si tu savais ce que tu faisais, tu n'allais pas avoir garder encore la haine dans ton cœur, malgré la parole de Dieu que tu as entendue. C'est pourquoi je dis, la venue de Jésus va surprendre. Lorsque nous lisons le bon Samaritain, Jésus a donné 2 deniers au Saint-Esprit de prendre soin du chrétien. Le chrétien que tu es, que je suis, a été confié au Saint-Esprit. Ce matin, retenez ça. Le chrétien n'a pas été confié à une statue quelconque. Le chrétien n'a pas été confié à un humain sur la terre. Le chrétien n'a pas été confié à une eau bénite, ni à une onction, ni à quoi encore? Croix à une croix. Jésus, quand il montait dans Jean 14, verset 15 à 17, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il a bien précisé, un autre consolateur. L'eau bénite n'est pas un consolateur sur la terre.
L'huile d'onction n'est plus consolateur sur la terre. La plus puissante des onctions est dans le Saint-Esprit. Vous êtes malade, prenez huile, soignez-vous avec ça, Dieu n'est pas dedans. C'est idolâtrie. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le péché mignon qui est caché dans ton cœur ce matin, tu vas le sortir. Quelqu'un après fait sortir ça? Amen. Nous avons tous des péchés mignons. On ne veut pas dire à quelqu'un. La cour commune dans laquelle nous sommes, peut-être qu'on soit même le mari de notre camarade, notre propre ami. Quand il va en voyage, c'est nous qui venons éteindre le feu. Son feu dans l'assemblée. Et quand il vient, on fait semblant, on l'aime. Ah, bonne arrivée, hey, copine. Donc tu n'es pas là, vraiment, tu m'as manqué là. Ce péché est là. Et tu poses à ta camarade, tu manges avec elle, alors que tu l'as détruit. Même dans les services où nous sommes là, des faux témoignages. Parce qu'il y a un poste, si notre patron, même notre ami, ça nous fait mal. Donc on va la torpiller auprès du patron pour que le patron n'ait plus un bon témoignage de ses soeurs. Même ce n'est pas nous-mêmes qui allons prendre le poste, mais notre soeur aussi ne va pas prendre. Ça, c'est des péchés. Ce sont des transgressions. Vous détruisez la parole de Dieu par vos comportements. Vous détruisez la parole de Dieu par vos compositions. Toute composition qui va contre la parole de Dieu est une transgression. Et quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand nous voulons nous repentir, on dit tout, mais on laisse ça. Quand tu demandes non, j'ai oublié. Comment tu peux oublier ce que tu as fait? Tu n'as pas oublié, tu as fait exprès parce que tu n'es pas prêt à abandonner. Ce matin, il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à abandonner. Mais vous devez les abandonner. Sinon, vous n'allez pas prospérer. Vous ne pouvez pas prospérer parce que quand vous êtes dans le péché, quand vous avez un péché mignon que vous cachez, le démon, vous le couvrez. Quand vous commettez un péché, tel que l'adultère, l'adultère est provoqué par quel démon? Quel démon qui est à la base? Démon séducteur. Démon séducteur. Vous avez honte de dire que vous avez commis l'adultère. Vous protégez ça, vous couvrez ça. Ça veut dire quoi? Vous couvrez le démon. Les péchés de souillure, pour les quitter, c'est la conversion. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à voler. Mais quand je suis là, j'ai envie de voler. Dis-le clairement que tu as envie de voler. Quand tu vas dire à l'homme de Dieu que tu as envie de voler, il saura comment composer pour t'aider à quitter, pour ne plus que tu aies cette envie. Amen. Amen. Mais si tu caches et que tu continues de voler, le jour ça chauffe sur toi. Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus jamais voler à compter d'aujourd'hui. Mais quand ta soeur laisse son argent là, tu t'en mets la main dedans. Mais tu n'as pas dit que tu ne voleras pas. Seigneur, c'est la dernière fois aujourd'hui. Je n'ai plus volé. Mais tu seras surpris. Le jour où tu vas prendre l'argent, mettre dans ta poche. Dieu dit, je retire ton sou de vie aujourd'hui. Parce que tu es dans le mensonge avancé. Jean-Baptiste disait, Jésus viendra. Il a sa machette en main. Toutes les herbes qui ne servent à rien, il va les couper, mettre au feu. Vous ne servez à rien. Vous êtes dans l'impudicité. Impudicité. Malgré les enseignements, tu es dedans, mais tu es pire qu'un païen. Il y a des païens même qui vivent mieux que les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, mais qui sont sobres, qui sont humbles, qui ne sont pas dans ces choses impudiques-là. Nous les chrétiens, nous, ça veut dire que tout le mal est en nous. Ah! On dit on adore Jésus, mais on sait le diable. Oui.
On adore Jésus. Matin, j'adore Jésus. Mais c'est le Dieu qu'on sert. Parce que quelqu'un dans le vol était un instrument du diable, était membre du diable. L'adultère était membre du diable. La convoitise était membre du diable. La méchanceté était membre du diable. La vengeance, c'est pareil, tu es là, ton cœur te dit venge-toi, 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 venge-toi. Alors que la Bible te dit, Dieu te dit, à moi la vengeance, quel que soit ce qu'on t'a fait, confie-moi le dossier et je vais le gérer. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si Moïse a fait la fierté de Dieu, et Dieu l'a mis à l'écart, Moïse n'a pas commis la mort, et il a été enlevé. Si Marie, en son temps, il y avait des jeunes sœurs, peut-être même il y avait d'autres plus belles qu'elle, mais celle qui a attiré le regard de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle est belle. Non, c'est à cause de son cœur. On s'en fout de votre beauté. Il peut avoir le plus vilain garçon, mais si ton cœur est propre, tu auras femme. La plus belle femme même du monde. Même la Miss même va te marier. Pourquoi? Parce que cette Miss aussi, son cœur est propre. Dieu est dans son cœur. Donc quand elle te regarde, elle ne regarde pas la beauté, mais elle regarde ce que tu es. Elle regarde ton produit. Elle regarde les effets que Dieu a mis en toi. Elle regarde la grâce de Dieu qui est sur toi. Et là, maintenant, tu as fait vous bien. Dans tous les hommes là, c'est cet homme là que tu as marié. Elle dit, camarade, mais il est bon d'être. C'est bien qui parle. Mais c'est le Saint-Esprit qui en est. Ma soeur, il y a des plus belles femmes, mais qui n'ont pas de mari. Tu la prends, tu la mets chez toi, 2 jours, c'est pas là. Elle sort les grilles comme une lionne. Donc ce matin, soyez sincères, vous regardez, soyez sincères. Vous-même, c'est-à-dire que quand vous marchez comme ça, vous devez être sûr que vous êtes dans la vérité. C'est ça. Ce monde dans lequel nous sommes là, tu ne sais pas où le danger va venir. Tu prends pas 4 roues en l'air. À cause d'une seule personne, l'ennemi peut renverser le baka. Mais à cause de toi qui est dans la sanctification, l'ennemi va vouloir renverser le baka va s'immobiliser. Ou une panne va se déclarer. Au lieu que ça se renverse, Dieu va dire à cause de toi, je crée une panne. Le baka bouge pas. Tout le monde est descendu, là il prend le baka. Vous séparez, vous donnez combien de tueurs là? Il prend un taxi, il fait son imagination. Le Dieu que nous adorons, on appelle le Dieu capable. Le Dieu capable, c'est lui. Le Dieu qui détient tout le plan du monde en ses mains. Quand tu obéis à sa parole, le plan a dit ne te fatigue pas. Je détiens le plan du monde. Lorsque Moïse a obéi à sa parole, et que Moïse a sorti le peuple d'Israël, ils sont arrivés quelque part. Il a dit à Yahvé, Moïse dit à Yahvé, voici je passe par où? À droite ou à gauche? Le Seigneur dit passe par la gauche. En passant par la gauche, il y a un obstacle que personne ne peut résoudre. Un obstacle que Pharaon croyait que c'était un avantage pour lui. Alléluia. Et donc il arrive face à la mer Rouge, il ne peut pas traverser. Pharaon dit à sa garde, ah, ces enfants-là, ils ne m'ont pas connu. Je vais les exterminer. Je vais leur démontrer que je suis Pharaon. Oui, Dieu aussi a dit, je vais démontrer à Pharaon que je suis l'Éternel. Alléluia. Et que tout le monde entier est dans ma main. Toute la terre, le plan est dans ma main. Alléluia. Si je dis à mon serviteur d'aller à gauche, c'est parce que j'en ai la capacité de le sortir de là. Alléluia. Alors Moïse a obéi face à la mer Rouge, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de crier à Moïse, pourquoi ne n'as-tu pas, nous devons rester en Égypte. Il y a des tombes en Égypte. On préférait mourir là-bas et être enterré dans une tombe que de mourir à côté de la mer Rouge et être mangé par les corbeaux. Mon frère, le corbeau ne mangera pas ton corps. Oui, il ne peut même pas manger ton corps. Ton corps, il va devoir où? Le corbeau, les sorciers se transforment en corbeaux. Aucun sorcier ne peut manger ton corps, mon frère, ma soeur. Parce que l'Éternel Dieu des armées appartient à ton corps dans sa main. Il a ton âme dans sa main. Il conduit ton âme. Et où part ton âme, c'est là ton corps. Alléluia. Il a vu Pharaon à quelques kilomètres et dit, ah, Éternel, voici Pharaon qui arrive.
Je vois qu'il a soulevé la poussière. L'Éternel dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? En vous faisant passer par là, ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour augmenter votre foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai dans ma main droite une verge. Il tend cette verge sur la mer. Pendant que cette verge fait son effet, je vais maintenir Pharaon. Il pourra plus s'avancer. Et je vous assure, Pharaon était à 1 kilomètre. C'est pas d'Israël. Mais il était maintenu 1 kilomètre jusqu'à ce que les enfants d'Israël pénètrent dans la mer Rouge. Ils soient au beau milieu et Dieu va les libérer. Si vous voulez maintenant poursuivre-les. Je vous dis que je détiens tout le plan du monde dans ma main. Même dans la mer, le plan est dans ma main. Même le sous-sol, le plan est dans ma main. C'est moi qui amène les richesses dans les pays. C'est moi qui amène cette richesse dans tel pays. C'est moi qui amène les richesses, l'or sous le pays. Alléluia. Je détiens toutes les richesses. Je détiens tout. Pharaon arrive. Il voit que la mer est enroulée à droite, à gauche. Les enfants d'Israël sont au beau milieu de la mer. Pharaon dit, poursuivez-les, détruisez-les dans l'eau. C'est une occasion pour nous, mon frère. L'eau que tu n'as pas la capacité de tourner à gauche, à droite, tu entres dedans. Il fallait t'arrêter pour dire, mais comment ils ont fait? Puis ils sont entrés dans l'eau à sec. Tu n'as pas posé cette question, tu les as suivis. Parce que Dieu voudrait que la bataille finisse dans la mer. Lui, tu as prévu la fin de ta bataille. Avec l'ennemi. Il y a longtemps, il te poursuit. Il y a longtemps, il veut te détruire. Je vais mettre fin. Mais il veut que tu fasses la paix avec lui. Quand tu vas faire la vraie paix avec lui, et que tu vas marcher sur ton oui, que l'engagement que tu as pris, lui, Dieu, il mettra fin à tes problèmes. 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 Il mettra fin à tes difficultés. Et tu feras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Tu dois te rapprocher de lui et faire la paix avec lui. Ce rapprochement passe par la confession, par la repentance et par un engagement ce matin. Alléluia. Nous allons voir l'histoire des jeux dans Luc. Luc 15 à partir du verset 11. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Tu peux encore dire Amen. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les troupeaux, les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui entendait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre
le ciel est contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils le dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, de qui s'agit? Une famille, papa avec ses deux enfants. Le plus jeune va se lever. Ils aidaient leur papa dans les travaux, à surveiller les manœuvres. Ils trouvaient que c'était un peu l'esclavage. C'était un peu difficile. Ils voudraient sa liberté. Ils voudraient être libres. Papa, mon bien qui va me revenir, je vais l'avoir maintenant. Le père n'a pas discuté. Il va partager entre ses enfants. Le bien du plus jeune, il dit voici ta part. Quelques jours après, le plus jeune a pris sa part, ramassé sa part. Et il est allé dans un pays éloigné. Pour ne même pas qu'il entende parler de son père, de sa famille. Il est parti dans un pays éloigné. Et quand il est parti, la Bible nous dit qu'il allait vivre dans la débauche. C'est-à-dire qu'il a vécu hors du plan de Dieu. Il avait des amis, il a vécu des prostituées. C'est-à-dire qu'il était dans les bars, dans les maquis. Il dépensait sans réfléchir. Il avait beaucoup d'amis. Et c'est lui qui finançait. Quelque temps après, l'argent qu'il avait, le bien qu'il avait, tout est dissipé, tout est fini, tout est terminé. Il n'a plus de ressources, il n'a plus rien. Au moment où il n'a plus rien, une famine encore va venir s'abattre dans le pays. Au moins s'il n'y a pas la famine, tu peux négocier, aller demander quelque part pour manger. Mais la famine est arrivée, ça veut dire qu'il n'y a plus à manger. La petite nourriture qu'on peut trouver est devenue très chère. Vous comprenez? Tu n'as plus d'argent. Une famille qui se nourrissait avec 10 000 francs peut se nourrir maintenant à 100 000 francs dans le mois. Et donc, cherche à limiter la bouche. Donc, toi, si tu vas maintenant trouver quelqu'un pour dire je vais m'ajouter à tes enfants, il va dire non, les bouches que j'ai déjà sont trop. Alléluia. Et donc, il a été refusé par tout, il partait. Il maigrissait. Il dépérissait. Il était malade en fait. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne peut plus commander. Alors, il va négocier, travailler chez quelqu'un. La personne dit le travail que j'ai. Toi, tu n'as pas de diplôme. Même ceux qui ont dit quand même chaud. Toi, tu n'as pas de diplôme. Amen. Parce qu'il a vécu avec son père. Le père lui dit donne-moi mes biens. Ça veut dire qu'il est paresseux. Paresseux, tu peux faire quoi chez quelqu'un? Tu n'as pas été formé. Amen. Au travail brut, tu n'as pas été formé à ça. Tu étais là, accompagner ton père, et tu veux être dans le bien. Alléluia. Alors, le monsieur lui dit, bon, ce que je vais te demander comme travail, les pauvres, là, moi, ils prennent leur nourriture. J'arrive là-bas, je te donne pas, tu leur donnes. C'est tout, tu les surveilles, c'est tout. Ton rôle, c'est de surveiller mes pauvres. Je ne veux pas que le patrouillage soit cassé, que quelqu'un vienne voler, c'est tout. Et leur aliment, je te donne, tu leur donnes. Amen. Et la Bible dit que on lui donne l'aliment des pauvres, de distribuer aux pauvres, de donner aux pauvres pour que les pauvres s'en nourrissent.
Mais lui-même, il veut partager cet aliment avec les pauvres. Tellement il a faim. Dans la bourse où il est là-bas, il n'y a même pas manioc où il va voler. Personne n'a chambre là-bas, il va aller, il va aller voler un peu manger. Il n'y a rien. Amen. Amen. C'est la famine. Quand tu vas en bourse, même tu sais que c'est la famine. La terre même crie famine. Alléluia. 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 On lui donne l'aliment des porcs. Il donne au porc, il garde un peu, mais quand il regarde derrière lui, le patron a encore arrêté, il ne va pas. Il dit, hé, le patron dit, mais tu n'as pas encore fini, tu es là-bas, tu fais quoi? Patron, j'ai fini, et puis il jette la dernière portion, et puis il sort. Amen. Il croit qu'il pouvait cacher. Quand le patron va sortir, lui, il sort, et puis il mange. Il veut même manger l'aliment des pommes, mais il ne peut pas. Pour dire combien de fois il souffrait. Il s'est assis. Il dit, mais chez mon papa, les manœuvres demandent à satiété. Ils ont péché en danger, ils sont assasiés. Ils ne sont pas rassasiés, même ils mangent bien. Ici, mais je ne peux pas trouver de nourriture. Et là, comment j'ai été puni? Si je fais rien, je vais mourir. Je vais faire quelque chose. Ce matin, certains sont assis là. Ils sont dans des difficultés. Rien ne va dans leur vie. Si vous ne faites rien, vous allez demeurer et mourir dedans. Il s'est dit en lui-même, je vais me lever, je vais aller voir mon père et je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel d'abord et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Ce que j'ai fait, je suis imbécile, je suis ingrat, je suis patient. Tout ce que je te demande, c'est de m'accepter dans ta maison. Prends-moi comme ton manœuvre. Le fait que je mange, ça c'est bien l'essentiel. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Dieu. Et donc ce qu'il s'est dit, il a pris l'engagement, il a dit à son patron, je vais retourner vers mon père. Et il est venu. À distance, quand son père l'a vu, ah, c'est mon fils qui vient là-bas. Dessus depuis son fils est parti, il n'est pas content. Son cœur saigne. Comment tu peux mettre un enfant au monde et l'enfant disparaît? Tu ne sais même pas où il est parti. Le père n'était pas content. Mais il va faire comment? C'est la décision de l'enfant. Il ne l'a pas chassé. Ce matin, Jésus ne t'a pas chassé. Si tu as mal composé et que tu souffres, reviens. Je dis reviens. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le Seigneur est sincère, le repos est en lui. Celui qui est en Jésus-Christ, il a le vrai repos. Celui qui est dans la repentance sincère, il a le vrai repos. Celui qui est dans la repentance sincère, il a le vrai repos. Celui qui est dans la discipline, il a le vrai repos. Celui qui est en sol, observe sa parole, ses commandements, il a le vrai repos. Celui qui marche selon sa parole, il a le vrai repos. Celui qui n'est pas orgueilleux, il a le vrai repos. Et ce repos est donné par Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Peut-être que tu as honte même de sortir. Parce qu'il y a quelque chose que tu devais obtenir depuis et tu n'as pas. Tes camarades se moquent de toi. Tes amis se moquent de toi. Même quand tu sors, tu es légère. Tu sens un vide. Ce matin, tu ne seras plus légère. Parce que le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Simplement sincère ce matin. Regardez, quand le Fils est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Le Père s'est jeté sur son cou. Il a embrassé le Fils. Que voici. Tu étais mort. Le fait de te voir, c'est que tu es venu de vie. Tu étais perdu. Tu étais égaré. Tu t'es retrouvé. Le Fils va se mettre en chemin pour son Père. Il ne parle plus contre ton Fils. Considère-moi désolé pour mes mains. Tu ne devais pas te demander de partager les biens.
Tu es dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à t'écarter de ce plan? Même la santé que tu as, quand tu vas quitter ce plan, tu n'auras plus cette santé. Le salut qui t'est destiné, quand tu vas quitter ce plan, tu vas perdre ce salut-là. Tu seras dans l'angoisse. Peut-être même que tu as déjà traversé ces moments parce que tu as fait des compositions. Ton âme n'est plus protégée. Mais ce matin, le Seigneur me dit de te dire, par repentance, afin qu'il va. Jésus dit qu'il est venu, pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. On est perdu par nos compositions. On est perdu parce qu'on croyait que ce que nous faisons, on fait du bien. Alors que la haine t'a aveuglé. La méchanceté t'a aveuglé. À force de faire le mal, tu crois que tu es dans une bonne voie. Mais ce matin, cette voie dans laquelle tu es est une voie qui te trompait. Une voie qui t'emmenait dans le mur. Une voie qui t'emmenait, qui faisait que ton âme n'était plus connectée sur Dieu. Et le Saint-Esprit n'avait plus la protection de cette âme. Lorsque tu écoutes la parole de Jésus et que tu la mets en pratique, comme il a dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit est chargé de protéger ton âme. Le Saint-Esprit est chargé de te guider. Le Saint-Esprit est chargé de te garder. Le Saint-Esprit est chargé de te purifier. Le Saint-Esprit est chargé de te remplir. Le Saint-Esprit est chargé de te défendre parce que toi, tu as fait de la parole de Dieu ta boussole. Tu souffres à cause de la parole de Dieu. On te chute à cause de la parole de Dieu. Le résultat, le Saint-Esprit, il te protège. Il peut t'insulter, mais il ne peut pas attaquer ton âme. Parce que cette âme est de la main de l'Esprit de Dieu. Il peut se lever, il peut t'attaquer, mais il ne peut pas t'atteindre. Parce que la puissance de Dieu est ton partage. Le Saint-Esprit, il t'est entouré par son feu. Et ce matin, pendant que je parle, tous ceux qui sont dans le plan de Dieu, qui sont dans l'application, sont entourés par le feu de l'Esprit de Dieu. Mais sois sincère, Père. Je reconnais que je suis coléreux, je suis méchant, je suis palabreux, je suis orgueilleux. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on leur parle. Quand tu parles, elles sont gonflées. Dégonflez-vous ce matin, parce que vous n'êtes rien devant le Saint-Esprit. Même quand l'homme de Dieu même parle, ils sont complets, ils rougissent, ils sont vraiment abondis. Celui qui me reçoit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoie. Je suis envoyé par le Seigneur. Celui qui me reçoit, reçoit le Seigneur. Tu ne verras jamais le Seigneur physiquement comme je te parle. Demande à tes grands-pères, à tes grandes-mères. Depuis leur naissance, ils n'ont pas vu Jésus. Mais vous, qui suivez son plein sa volonté, vous allez le voir. Parce qu'il vous donne l'occasion de le voir. Et vous allez le voir. Il vous montre des choses ensemble. Il va ouvrir, faire tomber les écailles de vos yeux. Et vous allez l'observer. Certaines sœurs sont là, certains frères sont là. Et Dieu leur a permis de le voir. De voir la gloire de Dieu. De voir Jésus assis sur un trône. Lui, assis sur un trône. Ils ont vu cette puissance de Dieu. D'autres ont vu le Saint-Esprit. Tout était feu. Ils ont vu ses pieds. En haut, tout était feu. La seule personne que tu ne peux pas voir, c'est Yahvé. Mais Jésus se montre. Si tu veux le voir, sois dans le plan. Ceux qui m'ont vu déjà en songe, demeurez dans le plan. Le Seigneur me dit, je te montrerai à ceux qui sont dans mon plan. Qui m'a déjà vu en songe?
C'est pas des vrais mots. Je suis pas en train de te dire de me voir ensemble pour que tu me donnes l'argent. Je m'en pour toi-même ta vie. Tu marches avec quelqu'un que tu dois le connaître. Qui il est, qui l'a choisi? Est-ce qu'il vient de Dieu? J'ai un mentor. Aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs, tellement de prophètes. Tellement de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Mais le prophète qui fait la volonté de Dieu, ils sont aidés. Dans ce pays, ceux qui sont dans le plein de la volonté de Dieu, ils sont aidés. Le pasteur devant le peuple, il crie, pasteur, Jésus. Mais dans l'angoisse sacrée, ils sont en train de vaudou. Ils sont dans la foi. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Nous l'avons par-dessus. Elle était la lumière qui éclaire tout homme. Cette parole s'est faite chair, elle est venue habiter. Nous l'avons rejetée. Ce matin, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui s'entendent pendant que vous écoutez la parole de Dieu, vous dites Seigneur, j'ai compris, cette parole fait de vous des enfants de Dieu. Cette parole fait de vous des enfants de Dieu. Elle fait de vous des enfants de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu es co-héritier ce matin. Regardez, tes problèmes sont levés. Tes difficultés partent. Regardez, ce n'est plus toi qui vis désormais, mais c'est Jésus qui vit en toi. Lui, ce n'est plus toi qui parle, mais c'est Jésus qui parle en toi. Ce n'est plus toi qui traverse le goudron, mais c'est Jésus qui traverse le goudron au travers de toi. Ce n'est plus toi qui travaille, mais c'est Jésus qui travaille au travers de toi. Dans ton entreprise, ce n'est plus toi qui travaille, mais c'est Jésus qui travaille au travers de toi. Et quand ton patron te note, ce n'est pas toi qui note, mais c'est Jésus qui note. Lui, donc, tes résultats seront positifs. Lui, à partir de toi, le travail dans cette société marchera. À partir de vous, lorsque vous arrivez dans une société, si même elle était en faillite, à cause de vous, le Saint-Esprit va organiser la société. Elle va marcher parce que vous êtes insérés, parce que vous recevez votre part de gâteau là. Vous n'êtes pas rejeté. À partir de vous, le Saint-Esprit va relever cette société. Mais le jour où le patron va commencer à vous combattre, il va rencontrer des problèmes. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Voici qui vous êtes, c'est comme ça vous êtes. Arrête de marcher dans le monde, de marcher comme le monde marche. Mais je sais que ce dimanche, il y a certaines personnes qui voulaient venir à l'église, mais leurs amis leur a dit, ah, j'ai programmé qu'on aille à la plage aujourd'hui, mais que fais-tu? Ah, j'étais prêt à l'église, oh, ça, il faut laisser ça. Non, vous n'êtes pas à l'église, accompagne-moi à la plage. Elles ont arrangé leur vie, elles sont à la plage. Ta camarade te dit, allons voir les guérisseurs. Ton enfant, il y a longtemps, il est malade. Il n'y a pas de solution dans l'église. Allons voir les guérisseurs. Ah, ma camarade, s'il te plaît, allons-y. Dieu même n'existe plus. Oui, Dieu, il existe. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. La manière dont tu le prends, c'est comme ça que tu le prends. Mais tu le prends comme ta baisse. Mais lui te prend comme quoi? Dieu aujourd'hui est considéré comme ta baisse chez certaines personnes. On fait tout, on oublie que Dieu existe, ça après. Dieu même est là. Même j'ai oublié de prier même. Quand on a fait la main, je dis, ah! Quand on a oublié du plat, de mettre à moitié plein. J'ai pas oublié de prier. Fermez les yeux à prier. Recherchez le plan de Dieu, la justice de Dieu. Premièrement, la justice de Dieu. Tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Vous voulez un enfant? Vous voulez passeport? Vous voulez visa? Vous voulez mari? Vous voulez garçon? Vous voulez femme? Vous voulez enfant? Vous voulez que votre oncle qui vous a abandonné revienne à la raison? Vous voulez que votre famille qui est disloquée soit soudée? Amen. C'est le Saint-Esprit. Vous m'entendez ce matin? Vous voulez la guérison? Prenez le Seigneur Jésus-Christ. Suivez-le. Ne vous posez pas de questions. Seigneur, tu m'as parlé. J'ai compris. J'avance. Couche-toi, je me couche. Lève-toi, je me lève. Avance, je m'avance. Recule, je recule. À gauche, je vais à gauche. À droite, je vais à droite. Tu ne te poses pas de questions.
À compter de ce matin, tu es une marionnette dans la main du Saint-Esprit. Tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Le reste, il gère. Tiens, s'il te plaît. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux lui parler sincèrement aujourd'hui? Tu peux lui parler. Comme ce enfant est venu parler à son père, il n'a pas eu honte. Moi, j'ai honte de Dieu au grand. Tu as honte de Dieu au grand. Tu as honte de moi. Je suis ton mari. Tu as honte de parler de tes enfants de moi. Mais c'est là que tu es possédé. Tu as un démon solitaire en toi. Parce que moi, je suis marié. Je suis marié légalement. Propre. J'ai dit, Seigneur, pardon, elle est allée loin. Et quand ils ont eu les petits savons qui sentaient un peu bon, je crois qu'ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné un petit rouge à lèvres. C'est fini. Et qu'il avait, hey, madame, tu es belle. C'est gâté. Dieu a l'esprit de Dieu. Continue de lui parler clairement. Le jour où tu veux tomber, prends ta Bible. Commence à adorer. Même s'il y a un garçon qui dit, ah chérie, tu es belle. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je dis, mais tu es belle. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis tu chantes. La tentation est grande. Il y a des gens qui étaient à côté de la bénédiction. Tout était propre, scellé. Dernier test, échec. Ça fait 15 ans. On demande de mettre sur le corps. Parce que nous, on a caché les choses. Ce matin, tu es prêt à dévoiler? Tu es prêt à dévoiler? Ta repentance va ouvrir tes bénédictions. Ta repentance va tirer le regard de Dieu. Ta sincérité de ta repentance va tirer le regard de Dieu sur toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à lui parler ce matin? Est-ce que tu es prêt à lui parler ce matin? Est-ce que tu es prêt à lui parler ce matin? Est-ce que tu es prêt à lui parler ce matin? Est-ce que tu es prêt à lui parler ce matin? Lui veut te pardonner, mais veut que tu parles. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Tout ce que nous faisons, je reviens sur le cahier. Chacun a un cahier. Un gros cahier qui nous suit. Depuis que tu es né, tu as fait ton baptême d'eau. Là que tu as commencé à connaître le bien et le mal. Voilà, ça va prendre par un baptême d'eau d'abord. Voilà. Quand tu fais le mal, c'est écrit. Tu fais le bien, c'est écrit. Tu donnes l'argent à quelqu'un, c'est écrit. Tu t'es envolé, c'est écrit. Il y a côté négatif, côté positif. Quand on prend les livres, ceux qui font la maths, les livres, quand vous arrêtez un péché, il y a quelque chose qui prend bien. C'est comment? Si quand tu as vécu, on dit faillite. Si tu on dit quoi? Péché. Mais c'est plus rien. Le bien qu'il fait, mais c'est plus rien. Dans cela, Jésus dit, Jean-Baptiste a dit, Jésus va couper ceux-là. Et il va les mettre. C'est comme une paille, il va les mettre dans le feu. Donc, toi que le péché est plus que le bien que tu fais, tu ne prospères pas. Tu ne peux pas prospérer parce que tu ne fais rien de bien. Tu n'es pas utile. Tu ne veux pas faire du bien. Mais qui? Pourquoi tu attends le bien de quelqu'un? Ce que tu veux qu'on te fasse, fais aux autres. Faites ce que vous voulez qu'on fasse aux autres. Vous arrivez chez vous à la maison, vous voulez que votre mari vous chérit, chérissez-le. Il va vous chérir. Mais vous voulez qu'il commence. Il ne veut pas commencer. Commencez vous-même d'abord. Commencez à enlever ses chaussures. Il a dit, chérie, j'ai fatigué. Ça te pousse quoi? Mais vous avez honte. Pourtant quand c'est Dieu là, vous le faites. Connerie. Vous ne pouvez plus faire. C'est pas vrai? Quand vous avez fait, même vous avez suivi, vous avez lavé, alors qu'on n'a pas suivi. Non, non, on n'a pas aussi. Non, chez moi, elle lavé. Toi, tu connais même pas ce qu'on appelle cirage. Toi, c'est laver pour rendre propre. Tu veux tout rendre propre, même habit, tu rends propre. Tout ce qu'il a, il vient chez toi là, tu veux tout laver. Tu passes après le soulier, tu veux laver. Il dit non, chérie, on n'a pas au ça aussi. Moi, tu étais nul dans la connaissance. Maintenant que tu l'as eu, même pour enlever sa paire de souliers, jamais.
Il a même enlevé sa traîne, tu parlais même là, tu prends ton pied, tu pousses. Ça, monsieur, comme ça. Tu es sa corps. Tu es son âme sœur. Tu es une partie de lui. Vous vivez pour la vie. Et dans ton cœur, il y a déjà quelque chose qui ne va pas contre lui. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse entre vous? Quand vous ne vous entendez pas, il y a quelques ceux qui vont entrer. Vous entendez ce matin? Si entre vous, monsieur, il y a des discordes, il n'y a rien qui va descendre. Je dis rien. Même soit dans une grossesse, cette grossesse a peut faire 14 mois, 15 mois, tant que tu n'as pas enlevé ça dans ton cœur. Dieu peut mettre cette grossesse même à 2 ans. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour me libérer vos cœurs, c'est vous qui portez la grâce de Dieu. C'est vous qui avez porté Jésus. Donc, il y a cette grâce à Dieu sur vous. Mais c'est vous qui gâtez aussi tout. Vous qui prêtez à cueillir fruits à manger. Simplement. Vous devez nous aider à travailler. Maman, tu dois m'aider à travailler. Ici, je dois voir les femmes. Donc, celui qui me critique, il est en train de tomber. En me jugeant, tu juges là-haut. Dieu me dit, moi je suis propre dans sa main. Je fais sa volonté. Il est fier de moi. Toi tu dis, je ne suis pas bon. Ça veut dire que tu es mieux que Dieu. Donc Dieu dit, attends, tu es mieux que moi qui l'apprécie. C'est dans ce temple, il a dit en 2004. Dieu, son objectif n'est pas de détruire, n'est pas de tuer, mais c'est de changer. Celui qui veut changer, Dieu l'aide. Ce matin, celui qui veut changer, en avec Jésus est prêt. Les bras sont déjà ouverts. Il va te faire à tout ce matin.